Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Il est 7 heures. Maître Blois rentrez la caille. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission. L'émission que vous savez, Rétité qu'un Bédlo. Aujourd'hui, nous sommes au 18 août 2022, à la troisième émission du mois. Et nous sommes au 76e épisode live. Encore une fois, je souhaite bonne fête à tous les natifs du mois d'août. Quel est le sujet du jour? Eh bien, ce sujet tourne autour de l'écosystème des mangroves. Je vais essayer de répondre aux diverses questions relatives à l'écosystème des mangroves qui m'ont été posées par certains participants à l'émission. Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui supportent l'émission à travers leurs questions, leurs commentaires et leurs dons. Cela m'encourage à continuer ce travail. Avant de saluer les gens à travers les différents continents, je vous laisse avec la pub et on se revoit après la pause. Il était qu'un de l'eau, comme nous connaissons, c'est une émission noire en direct, que moi-même, professeur Patrice Baptiste, côté pour nous chaque jeudi soir à 7 h, en collaboration avec Radio Télé Cajou, pour faire nous connaître tout ce qui a passé dans le domaine de l'eau et l'environnement, dans le pays d'Haïti, et sous la planète là. Et puis tout, sensibiliser tout le monde sous causer cela. Mais qui est-ce qui rend émission ça possible à soi? Nous gagnons à la même création qui a fait belle carte pour tout événement pour nous, que ce soit baptême, communion, mariage. Il fait quelque tout personnalisé pour tout type gâteau. Eh bien, suivez la même création sur Instagram, au soir, relez-le 954 655 36 02. Nous avons tout Drafters, qui c'est un groupe architecte qui a changé l'environnement la caille. En dedans, coup de yo. Il fait tout maquette 3D pour Kawe, pour Jola, camper avant même qu'elle réalise. Bien, relais Drafters 954 324 16 32. Nous avons tout Télé Cajou qui a repassé l'émission ça pendant ce événement pour nous. Eh bien, captez Radio Télé Cajou, www.radiocajou.com et cajou.tv. Nous avons tout avec nous Island Group Services LLC qui a réglé les affaires taxes, les affaires immigration et qui a notarié documents pour nous. Eh bien, contactez-les dans 11 810 Nord-Ouest 10e Avenue, Miami, ou soit le Léo 954 548 45 22. Quel que soit l'endroit où vous soyez dans le monde, mais je vous souhaite bienvenue à cette émission et je vous souhaite aussi bonne écoute. Je pense que vous avez eu le temps de partager l'épisode avec
mes amis. Si vous n'avez pas fait encore, profitez maintenant pour le faire avant que je démarre l'émission. Partagez s'il vous plaît, ce serait très intéressant de partager. Comme je disais tantôt, nous sommes au 16e épisode Retete Kembe de l'eau. Eh bien, m'a dit tout le monde qui recevoir ma soeur à la caillou, merci en pile, et puis, bonne écoute, partagez l'autre. Le sujet du jour, comme je disais, eh bien, je vais essayer de partager avec vous les différentes questions relatives à l'écosystème des mangroves qui m'ont été posées par les fans de l'émission Retete Kembe de l'eau. Il y en a pas mal, j'en ai choisi 10. Je ne sais pas si j'aurai le temps de répondre parfaitement à ces 10 questions, mais si, de toute façon, ce sera pour une prochaine fois si je n'arrive à terminer. Les questions sont les suivantes. Y a-t-il encore des mangroves en Haïti? 2. Où se trouvent les mangroves en Haïti? Dans quelle zone il y a beaucoup plus de mangroves dans le pays? Quelles sont les espèces de palétuviers qui existent dans le pays? Dans quel pays il y a plus de mangroves dans le monde? Pas mal de questions, quand même. Que faire pour protéger les mangroves? Quelle est, en réalité, l'importance des mangroves? Pourquoi les mangroves disparaissent plus vite que les autres forêts? Pour quel type de maladie utilise-t-on les mangroves? Vous voyez, donc les questions, il y en a encore d'autres. J'ai choisi ces questions-là pour répondre aujourd'hui. Eh bien, nous allons démarrer. Un moment pour avoir les images. Ce n'est pas encore fait. De toute façon, un petit temps pour que vous puissiez partager et faire venir les autres. De toute façon, nous sommes là pour répondre à ces questions-là. Et vous plaire. Bien, on y va. Y a-t-il encore des mangroves en Haïti? Tout d'abord, je dois mettre mes fans au parfum en leur rappelant que les mangroves sont des écosystèmes forestiers côtiers qui se développent dans la zone de balancement des marées et à l'embouchure de certains fleuves. Donc, Haïti, avec ses 1535 km, vous voyez, de côte, ne saurait ne pas avoir des mangroves. Et toutefois, nous pouvons dire, eu égard à l'urbanisation effrénée et l'extension
incontrôlée des villes côtières, ainsi à la surexploitation de sa végétation. Dans quel sens? Pour la fabrication des charbons de bois, et aussi pour le bois de construction. Bien, nous pouvons dire que sa disparition, dont le taux global annuel moyen en Haïti est estimé entre 1 et 2%, avec des pertes comprises, selon le PNUD, entre 35 et 86% de la surface initiale, selon les lieux, est extrêmement préoccupante. Celui qui a posé cette question, c'était peut-être bien informé pour savoir si vraiment il y en existe encore à cause de la coupe de la pression que l'on fait sur les mangroves. Donc, de toute façon, comme je vous dis, il existe encore des mangroves dans le pays. Ça, c'était la réponse à la première question. Y a-t-il encore des mangroves en Haïti? La deuxième question, si vous voyez bien, avant de répondre à la deuxième question, je vous montre les côtes dès que nous allons parler. Vous voyez, on parlait des 1535 km de côte. Bien, vous voyez, sur la côte. Bien, profitons maintenant pour répondre à la deuxième question. Où se trouvent les mangroves en Haïti? Eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, les mangroves haïtiennes se situent à proximité des estuaires. Je vais parler vraiment au cours de l'émission. C'est pour voir ce que j'avais là comme, voilà, pendant l'estuaire. Cette rivière-là qui arrive dans Bélaquin. Voilà. Donc, on trouve les mangroves dans tous les départements du pays. Par exemple, le long de la côte nord, dans les régions du Front Liberté, de la baie de Caracol, du Cap-Haïtien, de l'Herbier, du Port-de-Paix. Mais, non, on retourne à l'image des côtes là. On continue avec notre côte. Voilà. Sur la côte ouest, dans les régions d'Anse-Rouge, de l'Estère, de l'Artibonite, de Port-au-Prince, on y trouve. Continuez là, vrai. Sur la péninsule du Sud, on trouve à Petit-Gouave, à Troin, à Miragoâne, Baradère, à Saint-Jean-du-Sud, à Aquin, de la région des Cailles. Vous voyez là. Voilà. Ça, c'est n'est-ce pas, oui. Voilà. Et on peut en trouver aussi sur les îles satellites du pays. Par exemple, l'île de la Tortue, l'île de la Gonave, Grande Caïmite, et même à l'île la Vache. Ici, nous sommes à Caracol, là, comme vous voyez là. Là, nous sommes du côté d'Aquin. Hein?
Donc, vous voyez, on trouve des mangroves. Ça coïncide aussi avec la première question, y a-t-il des mangroves en Haïti? Donc là, je vous montre qu'il y a des mangroves, encore des mangroves, sur les côtes nord, sud et ouest du pays. On continue encore. Passons maintenant à la troisième question. Quelle était donc la troisième question? La troisième question concerne la zone où il y a beaucoup plus de mangroves dans le pays. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais moi, je ne pense pas que Haïti possède des données d'inventaire récentes et même fiables de ses ressources forestières. Il serait bon dans ce cas de contacter le ministère de l'Environnement. Je pense qu'il peut quand même travailler là-dessus. Et je pense qu'il y a quelqu'un du ministère de l'Environnement qui nous suit, il pourra quand même nous apporter quelques éléments de réponse. Ça, je pense moi aussi pouvoir contacter les gens et arriver à trouver pour une prochaine occasion des réponses concernant la zone où il y a beaucoup plus de mangroves dans le pays. Ça, c'était la troisième question. Quelle était donc encore la quatrième question? Que c'était la quatrième question. Oh, ça concerne les palétuviers qui existent dans le pays. Combien d'espèces de palétuviers qui existent dans le pays? Bien. Là, nous avons devant nous les palétuviers du sud, Bavette. Donc, nous allons voir quel type de palétuvier nous avons. Principalement, je dois vous dire qu'il existe 4 espèces. Il y a le manglier rouge, le manglier noir, le manglier blanc et le manglier gris. Okay? Et si nous voyons, voici, vous avez là le manglier gris et le manglier blanc. Là, vous avez une forêt de palétuviers rouges. Eh bien, de ces palétuviers-là, les espèces les plus communes sont le manglier rouge et le manglier noir. Là, vous avez le manglier rouge, comme je vous dis, là. Et voici le manglier noir. Ça, c'était la quatrième question. La cinquième question. Où peut-on trouver dans le monde les palétuviers? Non, c'était pas ça. Dans quel pays du monde il y a beaucoup plus de palétuviers? Voilà. Eh bien, d'après les recherches que j'ai faites, la plupart des mangroves sont répartis sur le continent américain, mais on en trouve également en Afrique, en Asie et en Océanie. Et parmi les pays qui possèdent la plus grande superficie, vous voyez, de mangroves, on peut compter d'abord le Brésil, avec ses mangroves tout le long de la côte du nord au sud, qui occupe, comme vous voyez là, devant vous, vous voyez la carte du Brésil là-haut, ça montre que le Brésil a
surtout parmi les pays qui ont une plus grande superficie de mangrove, avec ses 20 000 km². Vous voyez, le deuxième qui est à côté de la côte, c'est la Bahia. Il y a pas mal de mangroves au Brésil. La carte vous dit très bien, vous voyez la végétation, comment le Brésil, comment la partie verte qui indique là où se trouve la végétation, et principalement on trouve des mangroves. Et le deuxième pays qu'on peut compter, c'est l'Indonésie. L'Indonésie, avec ses 23 000 km². Et il y a la conservation, il y a des gardiens placés pour conserver les mangroves en Indonésie. Donc, pour répondre à la question, dans quelle partie du monde il y a beaucoup plus de mangroves, dans quel pays, eh bien, il y a l'Indonésie et le Brésil, d'après les recherches que j'ai faites. Sixième question. Pardon. Que faire pour protéger les mangroves? Ça, c'est une très très belle question. Je pense que c'est important pour nous aussi, les Haïtiens, de savoir que faire pour protéger les mangroves. Eh bien, je dois vous dire que c'est passé d'abord l'image, terminé avec l'image de l'Indonésie, pour passer normalement à la sixième question qui dit que faire pour protéger les mangroves. Non, les mangroves. Eh bien, certaines enquêtes, comme je vous disais, révèlent que l'exploitation des produits de la mangrove contribue à l'amélioration des conditions de vie de la population qui utilise le bois de mangrove pour la vente et la production du charbon de bois. Comment faire pour protéger les mangroves? Eh bien, dans une perspective de développement durable, il convient de prendre le taureau par les cornes et asseoir sa stratégie non seulement sur une base de gestion rationnelle de la mangrove, mais aussi sur les alternatives de solutions énergétiques. Ça, c'est très important. Et dans ce cas, il faudra commencer par, premièrement, sensibiliser la population concernée pour lui expliquer l'importance de cet écosystème qui constitue un biotope végétal particulièrement riche et diversifié, comme je vous le dis toujours, et montrer à la population qu'il ne serait pas bon de couper ces arbres. Ça, c'est très important. C'est la première question. C'est la première réponse à la question. Deuxièmement, il faudra mettre à disposition de la population des sources alternatives d'énergie, des techniques de fabrication du charbon et des réchauds plus efficaces. Ça, c'est un deuxième élément de réponse. Troisièmement, il va falloir impliquer la population concernée,
dans la conservation de cet écosystème-là et dans le reboisement des surfaces dégradées en vue de reconstituer progressivement les espaces des mangroves détériorés. Et il faudra aussi rémunérer la population pour le travail fourni, afin qu'ils puissent continuer à conserver les mangroves. Ça, c'est le troisième élément de réponse. S'il y a des gens qui ont d'autres éléments de réponse, ils peuvent quand même, en commentaire, nous apporter beaucoup plus de précision. Quatrièmement, je pense qu'il faudra créer des activités génératrices de revenus. Ah, je n'ai pas montré cette figure-là. En fait. Là, je suis resté là. Il faut voir la coupe des... La coupe. C'est les figures. En parlant. Vous voyez là, la coupe des arbres, la coupe pour le charbon. Continue. On va passer d'autres... Continue avec la mangrove. Je parlais des zones dégradées. Vous voyez, quand je parlais d'impliquer la population dans le reboisement des surfaces dégradées, vous voyez, les surfaces sont dégradées. Il y a des mangroves. Vous voyez en bas à gauche, la coupe des arbres pour le charbon. On continue. Yep. Ok. Il y a quelque chose qui manque là. Ok. Voilà. Maintenant, je parlais de créer des activités génératrices de revenus à partir des mangroves. Par exemple, l'apiculture. Vous savez, l'apiculture demande un investissement très peu coûteux. Mais nos mangroves, comme vous le savez, sont des plantes mellifères. Eh bien, ces plantes-là sont très utiles à des fins apicoles. Comme vous voyez là, vous avez le miel qui utilise la fleur des mangroves. Et vous avez des gâteaux de miel. Sous là, vous voyez. Donc, c'est une activité qui génère des revenus pour la population. Il faudra créer ces activités-là. Et aussi, ce qui est encore intéressant, comme autre point, il faudra mettre l'écotourisme en valeur. Je dis mettre en valeur de façon officielle pour améliorer le niveau de vie de la population locale. Comme vous voyez là, l'écotourisme est une alternative intéressante. Et ça constitue une véritable source de revenus qui permettra de soulager les pressions que subit la mangrove.
Et en dernier lieu, comme élément de réponse à cette question, je pense, c'est moi passé. Il faudra quand même gérer. Et puis sanctionner la coupe des arbres. Gérer, puis sanctionner la coupe des arbres. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Les autres questions, ce sera pour après. Je pense, et j'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas de donner un like si les réponses vous ont plu et de laisser aussi vos commentaires. Et comme toujours dit, c'est Tico, c'est ça que Maître Loi c'est pour nous dans l'épisode ça. Si vous aimez l'émission, likez, partagez et puis abonnez. Merci en pile pour l'écoute là, pour partager l'épisode là tout. Et encore, à jeudi prochain, même heure, même chaîne. Ciao.